suis heureuse de vous retrouver aujourd'hui dans une nouvelle vidéo. Aujourd'hui on va rester à la maison, on va aller faire une petite beauté à la beauté tout simplement parce que ça fait au moins 1 an que je n'y ai pas coupé la crinière et ce sera pour moi l'occasion en vidéo de vous tester le Champ Tonic de la marque Compagnon et Compagnie, donc qui est une marque de soins que vous connaissez sûrement si vous suivez ma chaîne. Du coup on va se faire tout ça aujourd'hui. Petite découpe d'écrin, repassage coiffeur quoi, et petit shampoing après, et après on verra si on douche un petit peu Mistral gagnant ou pas. Je pense qu'il sera très heureux qu'on le douche parce qu'il adore la douche. Donc voilà, j'espère que la vidéo vous plaira, c'est parti. Bon, on va commencer par lui faire une petite manucure avec cette huile hydratante de chez Vaillant Équitation parce que en ce moment les terrains sont secs et tout, du coup j'en applique une fois de temps à autre, c'est assez rare parce que c'est très efficace comme huile, c'est pas du tout de l'onguent, de la graisse et c'est vachement plus efficace, c'est pas du tout la même composition. Donc du coup on va lui appliquer ça sur ses petits sabots. Regardez-la, elle est si belle. Ma patate? Et elle écoute rien, comme d'hab. Bon, on va commencer par lui démêler tout ça et je pense que je vais raccourcir de ça là en moins, que ça laisse tout ça pour que ce soit pas trop moche quand même et pas trop court. Mais là, ça devient beaucoup trop long. Allez, on commence le démêlage. Bon, ça va. C'est pas trop la cata, par contre elle a des petits bouts de crin qui repoussent, c'est pas terrible là-haut, je sais pas pourquoi. Pourtant le poulain lui a jamais mangé la crinière. Alors là c'est le moment pratique quand elle lève la tête et que on est en pente, donc moi je suis plus basse qu'elle. C'est trop pratique, je vais aller chercher ma boîte de pansage pour monter dessus, pour lui couper tout ça, ce sera plus pratique. Bon finalement j'ai pris une chaise. Parce que franchement la boîte de pansage je suis montée dessus mais je me suis dit oh là 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 ça tiendra pas. Ouais, déjà la chaise j'ai même pas confiance, je vous jure j'ai l'impression que je vais jouer ma vie. Bon allez c'est parti, on va entamer ça. Je sais pas par où commencer, je ne sais jamais par où commencer, on va commencer par le bas. Et là j'en vois déjà me dire oh là là mais tu coupes la crinière au ciseau c'est pas bien gna gna gna. Bah je vous assure que ça sapristi je ne pouvais pas du tout lui couper la crinière avec un peigne, c'est juste pas possible. Alors, je donne juste la marque pour savoir où je vais couper, tout simplement parce qu'elle est ultra sensible au niveau de la crinière et elle veut absolument pas qu'on lui coupe la crinière comme ça. Bon, là déjà elle va être chiante parce qu'elle arrête pas de faire bouger ses muscles là. Voilà, allez, on est parti. Donc je disais, sapristi elle supporte pas du tout, mais alors pas du tout qu'on lui coupe la crinière au peigne, tout simplement parce que ça lui fait mal, que ça tire. Alors vous allez me dire oui, mais un cheval, il fait semblant, il a pas de nerfs, gna gna gna. Alors je vous arrête tout de suite, c'est qu'un cheval il fera jamais semblant, hein. Donc voilà. Moi je sais très bien qu'elle n'aime pas ça. Donc je vais couper grossièrement là pour savoir à peu près où je dois couper. Et après j'égalise. Et je fais propre. Parce que c'est pas propre du tout. Mais ça c'est pas grave, on s'en fout. Parce que de toute façon après je vais refaire correctement. Ah non, le vent! Je suis en PLS. Elle s'écarte. Ma chaise ne s'écarte pas. Le poulain il est en train de fouiner je sais pas quoi dans les cailloux là, à côté. Bon, on a déjà un premier jet dégrossi très moche. Mais on s'en fout, c'est pas le but du
premier moment où je raccourcis parce que après je veux vraiment bien égaliser et tout. Là, c'était vraiment pour donner la longueur que je veux. Et je vais refaire correctement propre après. Arrête de creuser les cailloux, toi. Donc comme vous le voyez, on comprend assez bien pourquoi j'ai fait un BTS informatique et que maintenant je suis dans le management informatique, parce que j'aurais jamais pu passer mon CAP coiffure, les gars. Hop. Voilà, bon, là c'est pas trop mal. Je vais pousser la caméra, je vous reprends après, je vais dégrossir tout ça, égaliser un peu et après je vous reprends. Bon, voilà, c'est pas si mal. Bon, là on a l'impression qu'il y a un escalier, mais en fait c'est avec le vent, ça arrête pas de bouger, donc un coup c'est droit, un coup c'est pas droit. Sinon bon, ça va, en vrai c'est pas si mal, pas si moche, il n'y a pas trop d'escalier. J'en ai chié parce que à chaque fois que je coupe la crinière, j'ai le chic, il y a du vent, donc voilà. Mais là elle a une forme d'encolure trop bizarre, elle a du gras, donc du coup ça remonte un peu, là ça fait un peu plus long. Ça fait un peu bizarre, mais bon, ça a toujours été comme ça. Donc voilà, c'est pas si moche pour une crinière au ciseau. Voilà, je vais lui faire le passage de tétière, on va la laver. Bon, voilà, l'eau a chauffé, donc là je vais aller la mouiller partout avec l'eau chaude, parce que moi je touche à l'eau chaude à la maison, j'en profite. Donc après on va lui appliquer le petit shampoing avec la petite fleur de douche. Donc voilà. Donc on commence toujours par les membres pour habituer le cheval à la température de l'eau. Donc moi comme c'est de l'eau chaude, j'ai pas trop de soucis à me faire, mais c'est surtout si vous douchez à l'eau froide, pour que le corps s'habitue tranquillement à la température de l'eau. Et tant qu'à faire, bah, on applique un petit massage avec le jet d'eau sur les tendons, ça fait jamais de mal. Donc le plus efficace pour que la circulation du sang se fasse correctement, c'est du bas vers le haut en remontant. Voilà, bon après il y a plusieurs écoles, vous faites comme vous voulez. On va lui mouiller les 4 membres. On fait quand même attention au niveau de la tête, à pas lui mouiller la tête et tout. Enfin elle aime pas ça. Je sais qu'il y a des chevaux qui sont pas dérangés par le fait d'être mouillés sur la tête, mais elle c'est vraiment pas le genre de blague à faire. Elle aime vraiment pas du tout ça. Donc on évite de faire ça. Donc moi ce que je fais c'est que j'en mets directement dans la crinière, hop, en espérant qu'elle se secoue pas entre le moment où je pose le shampoing et le moment où je la shampouine. Même si ça dure 2 secondes, j'ai quand même des chances qu'elle se secoue. Donc pour laver bien en profondeur les crins, je le fais à la main, je le fais pas à la fleur de douche. Parce que bon, les racines ça peut vite être sale. Donc ce qui est bien avec ce shampoing là, c'est qu'il va dégraisser vraiment en profondeur les crins, ôter la saleté. Bon, il faut savoir que doucher un cheval H24 avec du shampoing, c'est pas forcément très bon. Juste avec de l'eau, il n'y a aucun risque. Mais pour la peau, c'est pas terrible de faire trop de shampoing. Donc moi, j'en fais un de temps en temps. Vraiment pour venir purifier le crin, purifier la peau. Voilà, donc j'en ai pas beaucoup à chaque fois. C'est vraiment pour que ça agisse localement. Hop. Voilà. Donc là, le shampoing pour les crins, c'est déjà ça. Donc là, on voit déjà que les crins blanchissent en dessous, que ça purifie bien les racines. Donc ensuite, je vais en mettre sur la fleur de douche et je vais faire l'encolure et le corps. Bon, là que j'ai pas mal fait mousser ici, je vais rincer là, cette partie du corps, parce que j'aime pas trop qu'elle reste trop longtemps avec l'eau naturelle, on va dire. J'aime bien passer le couteau de chaleur assez rapidement. En plus c'est un léger vent, donc bon, si on peut éviter que ça sera plus mal. Donc là je rince bien, il n'est plus du tout mou. Bon, une fois que j'ai rincé le premier côté, je lui passe le couteau de chaleur.
pour l'essorer. Et après, bah, bien évidemment, quand je vais rincer de l'autre côté, il y a forcément de l'eau qui va tomber là. Mais je le repasserai après. Mais bon, ça essore déjà pas mal. Ça évite que ça chope froid. Une fois que ce soit. Je sais que j'ai besoin d'un shampoing, mais t'es pas obligé de me le faire. Tout belle, on va passer un couteau de chaleur partout pour essorer vraiment la peau du surplus d'eau qu'elle a. On passe tout doucement partout, ça enlève bien le surplus d'eau. Maintenant qu'on a fini avec le corps, on va faire les crins de la queue. Moi je le fais toujours en dernier, après chacun fait comme il veut. Mais au moins voilà, après elle sèche tranquille. Je l'ai mise là. Je l'ai mise là le temps que j'aille ranger les affaires dans le garage. Des affaires de douche, et je vais aller préparer sa ration. Comme ça, elle va pouvoir manger en séchant, à l'abri du vent, au soleil. Donc on va mettre ça là. Hop. Alors. J'ai plein de choses à vous montrer, mais je dois attendre encore ma vidéo haul exprès pour vous montrer. Donc, petit teaser. Mais voilà, plein de belles choses à vous montrer. Bon. En attendant de pouvoir vous montrer tout ça, je prépare la ration des bonnets. Donc ça, c'est pour Sapristi. Le maïs pour entretenir son gras. L'équidéos. Et pour Mimichou, son aliment de plein. Donc comme vous pouvez voir, on a quand même augmenté les doses. Hop, donc on va aller mouiller tout ça. Ça ira pas plus bas. Oh putain, je suis géniale, non? Et on va leur donner. Et je suis une propriétaire indigne qui oublie le CMV de sa jument. Voilà. Le bonutron. Et hop. Vous inquiétez pas qu'il y en a une, elle est rentrée toute seule dans son box, elle sait très bien ce qui l'attend. Non mais vous avez des têtes sans déconner, c'est trop drôle. Je précise que le box est ouvert. Voilà, donc ils sont en train de manger tranquillou. La miss elle sèche, donc j'ai mis au box parce que il est pas paillé ou qu'il n'y a pas de copeaux dedans. En fait ils sont quasiment jamais dedans, mais ils rentrent parfois pour se mettre à l'abri ou quoi que ce soit. J'ai mis un peu de foin dans le doute. Donc du coup ils mangent là tout simplement parce que au moins ils sont pas embêtés par les bêtes ici. Et que Sapristi a l'habitude de manger au box, bah oui. Ah bah oui, j'avais pensé ce matin en me levant. Bah oui, t'as raison. Voilà. Ah, vivement que je récupère mes pneus pour que ça fasse un support. Donc je disais, bah Sapristi quand elle est à la maison l'hiver, tout simplement, bah, elle a l'habitude de toujours manger dans son box. Du coup en fait elle a associé nourriture box. Donc du coup bah maintenant dès que c'est l'heure de manger en fait elle va dans son box, et quand on la nourrit toujours au box, c'est une question d'habitude quoi. Donc voilà, les petits chats sont en train de manger. Donc voilà, après je vais vous montrer si je peux le doucher un petit peu lui. Je pense qu'il sera content. Ah mon poney.
Bon, en attendant, il mange. Je pense qu'il doit tenir ça de son papa. Mais Mistral, c'est vraiment du genre à ne laisser aucune miette. Hein, Bobo? Et à tout manger. Il est très gourmand. Alors que elle, si elle finit pas la gamelle, c'est pas très grave à s'en mettre. Hein. Voilà. Ah, c'est drôle là. Hein. Ah oui. Hein. Ah oui, c'est trop drôle ça. Voilà. Voilà, mon poulinou. Très sauvage. Qui littéralement kiffe sa vie à faire ça. Ah, c'est drôle, hein? Ah, ben, c'est drôle la flotte. Donc lui, on peut lui passer ça partout, hein. En liberté. Ouais. La désensibilisation est un échec. Vous voyez, il est en liberté. Et lui, tout va bien. Voilà. Mistral et la douche. Ah! Bon bah voilà, comme vous pouvez le voir, Mistral gagnant et la flotte c'est toute une histoire. Il adore ça, il adore être douché, il dit rien. Je suis pas du genre à gaspiller la flotte, donc c'est pour ça que je vais pas le doucher en entier non plus, ça sert à rien, il n'y a pas d'intérêt. Je l'ai mouillé un petit peu parce que voilà, je sais qu'il aime bien ça. Ah mon bébé d'amour, oh, c'est mon bébé. Voilà, il kiffe sa vie avec ses bisous et tout, donc lui il adore vraiment ça. Donc je voulais surtout vous montrer la façon dont il s'amuse à boire directement au robinet. Moi perso ça me fait trop kiffer, je trouve ça vraiment trop drôle, trop mignon. Donc bon voilà, ça va être la fin de la vidéo. On s'est pas mal occupé des loulous ce soir. Petite douchette intégrale pour la Miss qui a décidé de se barrer. Hein? Tu dis pas au revoir? Bah dis pas au revoir, qu'est-ce que tu veux que je te dise? Enfin voilà, comme vous pouvez le voir, bah, tout le monde va bien, les loulous vont bien, c'est le principal. Lui il est en train de faire les miettes dans la ration de sa mère. Enfin voilà, tout va bien. Bon, sur ce, et bah... Attends, on se fait une petite outro ensemble? Est-ce qu'on se fait une outro ensemble? Ouais, allez. Bon, sur ce, j'espère que la vidéo vous aura plu. Lui, il vous dit pareil. Moi, je vous dis à très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao, ciao! C'est très drôle de me gratter sur le ballon. J'ai trouvé un truc formidable. Inou.